Verset 8, je dis la parole du Seigneur. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce soir, je déclare sur ta vie la bénédiction de la dernière maison. Que la gloire de la dernière maison soit ton partage. Oh, je ne t'entends pas bien. Ce soir, je prophétise sur ta vie la gloire de la dernière maison. Le Seigneur dit l'or est à lui, l'argent est à lui. Il dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je ne sais pas quelle expérience tu as eu à faire déjà avec Dieu. Mais il dit qu'il va te conduire à un niveau plus élevé. Je déclare que la gloire de la dernière maison est ton partage ce soir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la gloire de la dernière maison au nom de Jésus. Avance et reçois cette gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Merci Seigneur pour ta prière. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous croyons cela au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom puissant de Jésus. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis toujours heureux de me retrouver devant vous. C'est toujours une joie pour moi. Et je te bénis de toutes sortes de bénédictions que le Seigneur nous donne dans les lieux célestes. Le nom du Seigneur est élevé dans ta vie et tu es élevé. Bien-aimés, nous poursuivons un séminaire que nous avons commencé pendant la période de confinement. Le thème de ce séminaire, c'est les 10 étapes de ta sortie de prison. Les 10 étapes de ta sortie de prison. Et nous sommes à la dernière partie ce soir. On va prêcher pendant un petit moment et puis on va beaucoup prier. En tout cas, chacun doit sentir les chaînes être coupées de ses mains ou de ses pieds. Amen. Il faut que tu pries jusqu'à ce que tu sens que quelque chose soit passé. Alléluia. Alléluia. Et donc, le thème, comme je le disais, c'est les 10 étapes de ta sortie de prison. Et notre texte de base, c'est Actes, chapitre 12. On va prendre notre Bible dans le livre de Actes, le chapitre 12. Comme certains nous prennent en bouche, je vais faire un bref résumé avant de voir le dernier point dont nous intéresse. Il s'agit donc de la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, que tout le monde connaît pratiquement. Il a été mis en prison par le roi qui régnait à l'époque dans sa zone. On appelait le roi Hérode. Et il a fait mettre Pierre en prison. Et la Bible dit dans ce passage-là que l'église, Pierre était le premier responsable de l'église après que Jésus-Christ ait été tué. Il a confié l'église à Pierre parce qu'il a été tué physiquement. Donc c'est Pierre qui dirigeait l'église, c'était un peu comme le pasteur. Et donc le roi qui régnait à l'époque dans sa zone en Judée va mettre Pierre en prison. Avant lui, il a mis Jacques en prison. Jacques a été assassiné. Et donc il va maintenant, il a vu que ça a plu au juif, donc il prend Pierre et le fait jeter en prison en espérant qu'après la Pâque, il allait le faire comparaître devant le peuple. Tout ce qui concernait les peines de mort, c'est le peuple qui devait choisir. Donc on te présente et puis on donne ton. Ça s'est passé, la même chose s'est passée avec Jésus. Donc c'est le peuple qui décidait. Donc quand on devait te tuer par une peine, on te présentait au peuple et le peuple devait décider. Et donc Jacques et moi un peu de cette manière-là. Et quand Pierre a été mis en prison, la Bible dit que l'église s'est mise à prier pour Pierre. On dit l'église cessait d'élever en faveur de Pierre et prière à Dieu. Amen. Amen. Et donc quand l'église priait, Pierre n'était pas dans une prison ordinaire. C'était une prison gardée, une prison fortifiée, une prison où l'arsenal sécuritaire était renforcé. Alléluia. Et on dit que Pierre était dans la prison d'abord était surveillée, du moins protégée, sécurisée par 4 escouades de 4 soldats. Amen.
Donc l'escouade, c'est plus comme la brigade, la surveillance. Donc il y a des soldats dedans. Donc chaque escouade a 4 soldats. Donc Pierre était contrôlé par 16 personnes déjà. Alléluia. Mais en plus de ça, Pierre était dans sa cellule. En général, les prisonniers, on les laisse dans leur, en tout cas ceux qui sont ceux dans la cellule, les gardes pénitentiaires ne vont pas là-bas. C'est-à-dire, à la limite, il vient, il tape à la porte, il se renseigne, ça va chez toi et tout ça, il y a des grilles et puis lui permettent de le voir. Mais là, dans le cas particulier de Pierre, tellement Hérode voulait dans sa vie, il a fait garder par 2 soldats à l'intérieur de sa cellule. Et en plus de ça, on a dit que ses 2 mains étaient enchaînées. Alléluia, alléluia. Tu vas dire, mais bien entendu, toi, tu n'es pas en prison de province, tu es libre. C'est l'aspect physique que nous voyons. Alléluia. C'est l'aspect physique de Pierre que nous avons vu. Mais spirituellement, on peut aussi être en prison. On peut avoir les mains liées, les pieds liés pendant qu'on se promène comme tout le monde. On pense que ça va. Mais notre joie n'est pas parfaite. Quand on se retrouve seul, on est peut-être envié des personnes qui nous voient peut-être parce qu'on a une belle voiture et autour et tout ça, on a peut-être un petit boulot et tout ça. Les gens sont contents, ils sont fiers de nous. Mais quand on se retrouve seul, on sait qu'on n'est pas en paix. Alléluia. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça ne va pas, c'est que tu es en prison. Et si tu es en prison, une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur donne l'opportunité de casser les portes de la prison pour que toi tu sois libre. Faut dire Amen. Alléluia. Donc, le premier point que nous avons vu dans les étapes de sortie de prison, on a vu que l'élément essentiel, c'était la prière. Alléluia. Vous allez me demander, mais c'est comment on prie? Ça, c'est l'objet d'un autre enseignement. Mais si tu es en prison que tu ne pries pas, tu vas prier, tu vas rester longtemps dans cette prison. Il ne faut pas être défaitiste pour dire, voilà, bon, ça ne va pas pour moi, c'est bon, je croise les mains. Mais ça sera grave. Tu as besoin de sortir de cette prison. Alléluia. Alléluia. Tu peux être en prison de plusieurs manières. Ton foyer peut être en prison. Ta vie spirituelle peut être en prison. Ton intelligence peut être en prison. Tes affaires peuvent être en prison. D'une manière ou d'une autre. Quand tu ne sens pas la liberté de Dieu dans ce qui se passe autour de toi, c'est que c'est une manifestation de prison spirituelle. Et tu dois te lever contre cette prison. Tu dois pouvoir prier au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais, la première étape dans la sortie de prison, c'est la prière. Nous devons prier. Et ici, dans ce passage-là, quand vous allez bien entendu lire à la maison, le temps ne nous permettra pas de lire tout. On dit au verset 5, on dit Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Donc, l'église priait pour que Pierre puisse recouvrer la liberté. Donc, ça, parce qu'on ne le dit pas, mais Jacques, il y a un autre qui avait été mis en prison aussi, qui a été tué. Mais on ne nous dit pas que l'église a prié. Alléluia. On ne nous dit pas. Et bien, ce qu'on nous dit, on dit qu'il a été mis à mort. Donc, certainement, l'église n'a pas prié. Mais pour le cas de Pierre, comme ils ont vu que la chose a commencé à se répéter, ils ont dit, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut que nous nous lévions et que nous prions. Et quand ils se sont mis à prier, des miracles se sont produits. Alléluia. On va voir l'un de ces miracles dans le verset 7. Le verset 7 de Actes 12, on dit, et voici, un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc la prière décante. Deuxièmement, donc, la prière décante le ministère des anges en notre faveur. Alléluia, alléluia. Donc la prière d'abord prépare l'environnement. C'est une révision, on a déjà vu ça, donc je rappelle juste. Donc deuxièmement, la prière que nous élevons vers le trône de Dieu active en notre faveur les anges de Dieu. Donc les anges de Dieu se mettent en place pour venir nous défendre dans notre situation de prisonnier. Alléluia. Et il n'y a pas que l'ange de Dieu. Troisièmement, on dit qu'il y a une lumière qui apparaît. Alléluia. Il y a une lumière qui apparaît. Cette lumière ajoute de l'or. Non seulement elle permet d'éclairer Pierre qui va sortir de cette prison pour voir la porte, mais en plus, cette lumière va éblouir les yeux de ceux
ceux qui le gardaient. Alléluia. Cette lumière était tellement forte qu'elle va, en quelque sorte, rendre aveugle, elle va aveugler ceux qui étaient chargés de contrôler ou de surveiller Pierre. Alléluia. Vous dites Amen. Je déclare sur ta vie que tous ceux qui te contrôlaient seront frappés aveuglement au nom de Jésus. Ils ne pourront plus contrôler ce que tu fais, ils ne sauront plus de là où tu viens et là où tu vas, au nom de Jésus. Et la lumière de Dieu va t'éclairer, ton chemin sera constamment éclairé. C'est pourquoi tu ne vas pas commettre des erreurs et tu vas marcher avec la victoire de Jésus-Christ. Amen. Donc, quatrièmement, c'est que l'ange qui apparaît va donner des instructions à Pierre. On a vu ça dans... Voilà le verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. On a dit que la ceinture et les sandales, d'abord les ceintures, on met la ceinture à la hanche. En général, on parle de reins, on confond pour le spirituel un peu la hanche et les reins. Bon, les reins sont un peu à haut aussi. Les reins ne sont pas ici. Donc, très souvent, on a parlé au rein, c'est la hanche en réalité. Donc, où la ceinture se pose, c'est la hanche. Amen. Donc, les reins sont en haut même, quelque part là. Voilà. Voyez-vous. Ok. Donc, les reins sont pas en bas. Donc, c'est un signe de force. Alléluia. C'est un signe de force. Et puis, les sandales, c'est le fait de s'apprêter. Souvenez-vous dans Exode chapitre 12, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, on dit qu'ils mangeaient d'une manière particulière le repas à l'agneau immolé. On dit qu'ils avaient les reins secs et les sandales aux pieds. Ça veut dire quoi? Ils sont prêts pour partir. Donc, quand tu es dans une étape de prisonnier, il faut que tu prennes conscience que tu dois quitter là. Alléluia. Alléluia. Il faut t'apprêter à quitter. Parce que si la situation te plaît, ça ne va pas changer. Si tu as commencé à t'habituer à cette situation, tu dis, dans tous les cas, bon, je suis habitué, je suis né pour souffrir. C'est des mots que tu ne dois pas prononcer. Alléluia. Même si le diable te présente la souffrance, tu n'es pas né pour souffrir. Amen. Tu n'es pas né pour souffrir, donc tu dois pouvoir refuser la souffrance, quelle que soit la forme. Alléluia. Donc tu dois t'apprêter, tu dois serrer donc tes reins, tu dois mettre tes sandales et chercher à quitter la situation qui triomphe de toi. Il y a un grand frère, bon, c'est pas vraiment un grand frère de famille, mais un grand frère que je connais, il a la retraite maintenant, il a des maux de pied, il a mal au pied en fait. Il y a des plaies, au pied, tout ça. Et chaque fois qu'il m'appelle, ça doit être du diabète, je suis comme ça quelque chose. Donc chaque fois qu'il m'appelle, je lui demande ça va. Il dit oui, ça va, sauf mon pied qui est bon. Il est devenu une situation irréversible, je ne peux pas changer, je fais avec. Donc est-ce que vous comprenez? Ça dit, il s'habitue à ça. Ça dit pour lui c'est normal. Alléluia. Et chaque fois je lui dis non, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il dit oui, bon, oui. Ça dit, il ne croit même pas. Donc jusque-là, je n'ai pas encore eu le courage d'aller prier pour lui parce que sa foi n'est pas encore élevée. Il pense que ça c'est normal. Alléluia. Il pense que c'est normal. Pourtant, il n'est pas aussi âgé. Il n'a même pas 60 ans. Et il pense que bon, le fait d'avoir des plaies ou bien de ne pas marcher correctement, c'est une situation normale. Donc c'est ça. C'est-à-dire, sa pensée est préparée à ça. Il accepte la chose. Il veut vivre avec. Mais si tu veux vivre avec la situation, il sera difficile que tu puisses sortir de là. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'une des étapes. Il faut que tu prennes la décision de quitter cette situation qui est anormale. Tant que la situation sera normale pour toi, elle ne va pas réguler, elle ne va pas changer. Septièmement, l'ange lui a dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On a vu le manteau un peu comme le symbole de vêtement, de puissance de Dieu, la couverture de Dieu. Et on a dit, c'est sous quel manteau tu évolues. Alléluia. C'est quoi qui te protège, c'est quoi qui te sécurise. Nous sommes dans le monde spirituel. On ne marche pas au hasard, on ne se déplace pas comme ça. Alléluia. Tu as besoin d'un manteau de sécurité qui te donne des instructions et qui te permettent de marcher. Donc, ceux qui sont les victimes généralement, c'est ceux qui sont dans aucun des deux camps. Le monde est bipolaire, le monde spirituel est bipolaire. Il y a deux parties. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Si tu es au milieu, tu seras broyé sans pitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Quelqu'un peut dire amen pour ça? Alléluia.
Mais tu as une bonne nouvelle parce que tu seras du camp de Dieu. Amen. Tu seras du camp de Dieu. Alléluia. Donc le diable n'a pas peur de notre diplôme. Notre position sociale là, ça ne l'effraie pas. Alléluia. On peut comprendre qu'un sorcier s'assoit au village. Et puis toi tu es aux États-Unis, il va, il voit, il dit tout ça. Et puis il raconte au village. Qu'est-ce que tu as mangé la veille? Il a dit ça. Comment tu peux comprendre ça? C'est que spirituellement il est plus fort que toi. Alléluia. Celui qui domine, c'est celui qui règne dans le spirituel. Celui qui contrôle le spirituel. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes au-dessus du diable. Vous ne croyez même pas ça. En Jésus-Christ, nous sommes au-dessus du diable. Les sorciers, ils ont pour maître le diable. Les mystiques, dont on a peur. Le patron, c'est qui? C'est le diable. Mais en Jésus-Christ, le public qui en Christ est au-dessus de ça. Alléluia. 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 Donc, la Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui montre la connaissance. On ne sait pas souvent ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi quand il revient dans ta maison, tu as peur. À cause d'un petit cafard, tu vas lier jusqu'au petit matin. Tellement tu as peur. En fait, c'est la peur, c'est la prière de Dieu. Gloire à Jésus. Le Dieu qui est en nous, il est puissant. Alléluia. Il est fort et il est puissant. Il faut que tu sois conscient de ça. Si tu acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu dois être tranquille. Alléluia. Donc pour t'avoir, le diable ne va pas t'attaquer comme ça. Parce qu'il y a une puissance en toi. Donc il ne va pas mener un combat face to face. Le diable va user de ruse. La ruse c'est quoi? Il va te tenter par les petites choses. Ta force s'en va quand tu n'es plus agréable à Dieu. Alléluia. Donc quand tu ne marches plus dans la voie de Dieu, ça lui donne l'autorité de te taper. Mais tant que tu es dans la voie de Dieu, le diable ne peut jamais t'affronter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce message aide quelqu'un? Est-ce que ce message aide quelqu'un? Donc tu es puissant. Toi dis je suis puissant. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis plus fort que les sorciers. Je suis plus fort que n'importe quel mystique. Je suis plus fort que n'importe quel féticheur. À cause du nom de Jésus, j'ai été invoqué sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, sixièmement, on a vu que quand tu te mets entre les mains du Seigneur, les obstacles tombent d'eux-mêmes. Quand tu fais confiance en Dieu, les obstacles vont tomber d'eux-mêmes. Alléluia. Ici, le cas de Pierre, Pierre est sorti, on dit la porte en fer a été ouverte elle-même. Alléluia. Sans le secours d'une main. Donc, Dieu combat en ta faveur. Septièmement, on a vu aussi que Dieu change le plan conspiré contre nous. Et quand on est dans Jésus, Dieu change le plan que notre ennemi a préparé pour nous. Et puis met notre ennemi à sa place. Alléluia. On appelle ça la loi de la substitution. La loi du remplacement. C'est-à-dire que quelqu'un projette de faire du mal. Il dit celui-là, je vais l'atteindre. Je vais le tuer. Et puis Dieu t'enlève là. Et puis le met à ta place. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Dans Esther chapitre 7. Le cas de Haman et Mardochée, où Esther et le peuple juif avec Mardochée. Dans le cas de Daniel, chapitre 3, les compagnons de Daniel, à qui on a voulu la mort, et ceux même qui ont rejeté les plans diaboliques contre eux ont été mis à mort à leur place. Donc, que la loi de la substitution s'applique à ta faveur au nom de Jésus. Donc, dans cette phase-là, ça s'est passé avec Pierre. Les soldats même étaient chargés de le surveiller. Quand il est parti, eux-mêmes, on dit qu'ils ont été mis au supplice. Le supplice pour les chicoter jusqu'à ce que la mort s'en suive. Alléluia. Et Hérode, le roi Hérode, qui lui-même pilotait cette opération, plus tard dans le même passage, il a été tué par un ange de Dieu. Alléluia. Donc si quelqu'un s'acharne comme ta vie, à un moment donné, tu lui parles, tu ne peux pas changer. Il faut faire une petite prière. Alléluia. Applique à lui la loi de la substitution. Ou bien qui aime souffrir, pas Dieu souffrir. Moi, il ne veut pas souffrir. Souffrance inutile comme ça. Non. Il y a des gens qui jurent, ils disent tant que moi, il dit là. Lui là. Il va
jamais réussi dans une presse. Et puis il est assis dessus. Alléluia. Et puis tu frappes à toute ta porte, rien ne te réussit. Tu sais que c'est lui qui fait, mais tu peux rien faire. C'est dans la loi de la substitution. Comme c'est ça qui est bon là, prends ma place. Dieu malin. Alléluia. Que la sorte est pour toi. Que la sorte est pour toi. Huitièmement, on a vu que quand tu suis correctement les étapes de ta sortie de prison, tu apparais aux yeux de tes ennemis et aux yeux même de tes amis comme un extraterrestre. Il faut dire Amen. Tu vas les surprendre. Alléluia. Il y a ceux même qui ont prié pour Pierre ici, qui sortent. Ce sont tes amis là. On dit, quand il a frappé, il y a la femme de ménage qui allait leur dire que Pierre à la porte. Il dit non, ça ne veut pas être Pierre, c'est son ange. Alléluia. Il dit non, mais peut-être croyez en Dieu. Mais il priait pour que Dieu fasse quelque chose. Il priait pour que Dieu fasse quelque chose. Mais le miracle est la surprise. C'est-à-dire qu'il ne croit même pas que Dieu puisse faire ça. Alléluia. Ils sont nombreux comme ça. Souvent on prie pour que Dieu décante les situations. Quand Dieu fait un ordre, ça ne peut même pas être possible. C'est-à-dire qu'on ne croit même plus à l'exaucement. Ce soir, je prie que tu crois à l'exaucement de Dieu. Je prie que tu crois à l'exaucement de Dieu. Crois que Dieu est celui qui exauce. Que Dieu t'exauce. Et puis, neuvièmement, on a vu ta sortie de prison va provoquer le désarroi de tes ennemis. Voilà une sorte de dépendance. Et puis aujourd'hui, on va voir la 10e partie. Alléluia. Alléluia. On va prendre Actes chapitre 12, le verset 17. Donc la 10e partie va être tirée de ce verset-là. Verset 17. Je dis la parole du Seigneur. Je commence par le verset 16 pour qu'on puisse comprendre. Et il dit, donc ce sont les amis de Pierre, ce sont des frères Christ. Et il dit, bon d'abord, verset 14, verset 13. Il frappa à la porte du vestibule. Donc Pierre est sorti de prison. Il est allé là où les frères et les sœurs qui se sont réunis. Il est allé se présenter là-bas. On dit il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ici. Verset 16. Et il dit, c'est son ange. Alléluia. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, la deuxième partie, dans ta marche vers la liberté, tu dois rester discret. Alléluia. Amen. Dans ta marche vers la liberté, tu dois rester discret. Alléluia. De temps en temps, vous faites un peu la bouche. Alléluia. Alléluia. Tu es en prison. Dieu intervient, il te libère de manière surnaturelle. Et puis c'est toi qui parles partout. Alléluia. Alléluia. Tu as eu un petit succès, c'est toi qui t'en vas publier ça sur Facebook. C'est bon, c'est pas mauvais en soi. Ton enfant a eu CP. Tu as mis ça sur Facebook. Voilà. Ton enfant, il ne connaît pas pied, premier de sa classe. Il a eu 164, 170. Très intelligent. Et puis, paf, il met sur Facebook. Il n'est pas en train de sortir de la prison. Alléluia. Alléluia. Il faut rester discret. Ce n'est pas une peur, même si tu n'es pas trop sûr que tu es assis spirituellement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des combats qui sont inutiles. Alléluia. Tu commences une petite affaire, c'est toi qui dis à tout le monde. Tu vois, le truc, la station de quartier, c'est moi qui ai payé. Hein. Désormais, c'est pour moi. Tout le monde au courant. Je vais vous dire une chose. Si le Saint-Esprit n'a pas visité quelqu'un, il n'a pas
touché vraiment son cœur, il n'y a pas quelqu'un qui aime ton succès. Il faut que tu sois au courant de ça. Alléluia, c'est pas bien. Le fait que les choses marchent pour toi, si Dieu n'a pas visité quelqu'un, parce que par nature, tout ça, on veut ce qui est bien. Pourquoi c'est pour toi que ça va bien et puis chez les autres ça va pas? Et puis tu veux qu'il soit content pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, même si spirituellement il ne peut pas t'atteindre, il y a un petit truc qu'il peut faire. Il peut même créer une petite division entre tes employés là-bas. Il dit, mais lui là, il est méchant, c'est mon ami d'enfance. Il ne peut pas qu'il gère son entreprise et puis il te traite comme ça. Prends un peu d'argent dedans. Est-ce que c'est normal toi-même? Tu vois? Et il va nourrir de ces petites idées. Non, soyons discrets, bien-aimés. Alléluia. Donc, dans notre marche vers la liberté, voilà, Pierre est sorti. Pierre pouvait crier dans le micro, aller prêcher encore même dans le coin là. Il dit voilà, je suis sorti. Hérode n'a pas dit les garçons. L'ange de Dieu m'a fait sortir. Pierre pouvait faire ça. Il n'a pas fait ça, il a dit à ses frères et sœurs. Taisez-vous ce qu'il vous dit là. C'est l'ange de Dieu qui est venu de façon surnaturelle pour me délivrer. On dit quoi? C'est Dieu qui établit les autorités. Même si Hérode ne croit pas en Dieu, en tant que roi, il a un pouvoir. Si tu l'attaques, tu vas tomber. Alléluia. Alléluia. Il a un pouvoir. Dieu, même s'il n'est pas de Dieu, si les chefs établis sur toi, même si ton patron n'est pas chrétien, il a une autorité sur toi. Il ne faut pas chercher à la monter. Il ne faut pas chercher les paroles inutiles. Amen. 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 Il ne faut pas chercher les paroles inutiles. Donc, Pierre pouvait aller affronter Hérode. Aller même devant sa maison là-bas, son palais, il va dire voilà. Toi, Hérode, là, tu avais dit un garçon, je suis sorti, mais il a dit voir. Mais est-ce que Pierre n'est pas garçon et puis on l'a lié? On dit on a attaché ses deux mains, puis on l'a envoyé en prison. Alléluia. Donc soyons sages. Alléluia. Soyons sages. Mais il aurait pu aussi rester dans le lieu où tous les frères étaient réunis. On nous dit qu'il n'est pas resté là. Alléluia. Effectivement, après, Hérode s'est mis à le chercher. Il voulait le tuer, il voulait en finir totalement avec lui. Donc souvent, on n'est pas très sage. Alléluia. Il y a un frère de l'église qui a commencé à t'aimer un peu, il veut te fiancer. C'est toi qui as informé toute l'église. Lui là, c'est mon fiancé. Tu as même appelé au village, il veut te faire annoncer. Après, il y a un sorcier qui est assis au village là-bas, il dit dans la famille, là, il a fait un pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a se marié. Tu n'es même pas encore préparé, c'est toi qui annonces pour toi partout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous en délivre. Que le Seigneur nous aide. Apprendre à fermer pour nos bouches, à faire porter nos bouches des robes, il n'y a pas de ce que vous voulez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc on t'appelle un petit contrat qui n'a même pas encore commencé. C'est toi qui raconte à tout le monde au quartier. Si tu viens dire à ton pasteur c'est une bonne chose, lui il va prier pour toi. Ton pasteur ne peut pas être jaloux de toi, mais qu'il soit vraiment sorcier. Alléluia. En tout cas, ma prière ici, c'est que tout le monde aime du travail. Un bon travail au nom de Jésus. Que le Seigneur vous élève et que vous ayez tous un bon boulot. Donc voilà. Donc on doit rester sage et discret sur certaines choses. J'ai une connaissance qui, l'année passée, ces trois enfants, il y a un qui a eu BTC, une entente, il y a l'autre bac, ça avec une très bonne mention. Ah, elle a vu ça sur Facebook. Donc j'ai dû envoyer un message à une boss. J'ai dit, on ne peut pas faire ça. Tu es en train de mettre la vie des enfants en danger. Facebook là, c'est interplanétaire. Tout le monde regarde. Tu ne sais même pas qui est qui. Et puis tu ne fais même pas bonne prière. Alléluia. Donc si tu fais bonne prière, on va venir du compte dessus. Donc il faut aller. Elle a dit, ah, vraiment, comment ce que tu as dit là, c'est vrai. Donc elle a lu. Donc, c'est pas tout on met sur Facebook. Vous avez compris? C'est pas tout on met sur Facebook. Donc, je ne vous dis pas d'être aussi crispé, d'avoir tout, mais souvent, quand on parle trop, ça peut casser quelque chose. Alléluia. Donc, l'exemple de Pierre ici, nous enseigne, Pierre est sorti de la prison. Donc, il doit sortir de prison de façon glorieuse. Amen. Et la victoire de Jésus-Christ doit s'attacher à toi de façon permanente. Alléluia. Donc, on va prier par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport au résumé, et puis ce qu'on a entendu tout à l'heure. On va rester pratiquement au bout de
20h30, 20h40, je vais avoir une petite rencontre avec le groupe musical tout à l'heure. Tu vas te lever pour moi. Tu vas examiner les différents aspects de ta vie. Là où tu sens que ta joie n'est pas parfaite. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas pris des comprimés. Tellement ça ne va pas. Mais dans la rue, quand on est au feu, quand aussi on t'envie. On t'envie parce que c'est toi qui connais ton problème. Mais si tu vis une situation comme ça, tu es en prison. Il y a des gens aussi dans leur famille là. Comment on peut appeler ça? Ça dit que c'est le mouton de sacrifice. Au travail, ça ne gêne personne. Il faut avoir bon salaire. Mais tant que tu n'es pas occupé du grand-père, tu n'as pas envoyé l'argent à la grand-mère au village, tu n'as pas nourri le dernier neveu, tu viens de naître, tu n'as pas payé son biberon, tu vas t'occuper de ta propre maison. Donc ta priorité, c'est au dehors. Tu fais du bien aux membres de ta famille. Tu es en prison. Tu penses que tu es en train de faire charité, mais tu es en prison. Alléluia. Il y a des gens, même leur vie sentimentale, maritale, ça leur dit rien. Ils peuvent dire, bon, moi même si je n'ai pas enfant, c'est pas grave. Ma soeur, elle a 6 enfants. Mon frère, là, il a 10. Viens m'occuper de mes neveux. Tes neveux ne sont pas tes enfants. Alléluia. Quand il va aller dire, te montrer que tu ne veux pas son papa. Ou sa maman. Alléluia. Et puis, on est là sur pour faire plaisir aux autres. Tu es en prison. Il y a des familles comme ça. Tu fais exprès, on dit, bon, lui là, on le contrôle. On va mettre tout le monde, tous ces petits frères, on va les envoyer à l'école. Et là, tu fais seulement, tu payes quoi seulement. Tu payes quoi seulement. Au mépris de tes propres enfants. Et on m'a fait, voilà. C'est-à-dire au détriment de tes propres enfants. Et toi, tu fais ça seulement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aussi, leur foyer n'est jamais stable. Le matin, ça va, après midi, ça va plus, le soir, ça va un peu. C'est une prison. Tu vas te lever, tu vas identifier la prison de ta vie. Je ne pourrais pas tout citer ici. Il y a tellement de cas. Et quelquefois, on prend quelqu'un pour te contrôler. On appelle le gardien du temple. Dans chaque famille où il n'y a pas Jésus, là, il y a un gardien du temple. Je suis sûr qu'ici, on a, dans nos familles, là, tout le monde n'est pas chrétien. Donc on prend un gardien, ça peut être ton enfant. C'est toi qui le nourris, mais il est dans ta cour. Mais c'est un gardien qui t'a dit, lui il est chargé de transférer tout ce que tu fais dans la journée dans le monde ici. Il communique là-bas, il envoie les informations. Voilà où il est arrivé, aujourd'hui là, il a envoyé une nouvelle voiture encore. Eux-mêmes, ils sont en train de faire ça avant même que tu n'en parles parce que l'information est partie. C'est un gardien du temps, il connaît ta vie. Tu as une promotion au travail, c'est parti. Ils savent comment ils vont contrôler, ils vont contrecarrer tout ça, ils savent, ta vie est dans leur main. Donc ils te téléguident. S'ils veulent dire non, lui là, il a pas trop, il ramène un peu en arrière. On te colle une maladie bizarre là, on ne voit pas, on fait les tests, il n'y a rien. Tu es en prison. Tu vas se lever comme tout ce qui est prison dans ta vie au nom de Jésus. Tu te lèves ce soir, tu dis à Dieu que Seigneur, cette situation constitue pour moi une prison. Et dans des situations où tu es obligé toujours de reprendre les mêmes choses, où tu penses que tu as évolué, tu retournes, tu repars en arrière, tu reprends toujours un éternel recommencement. Tu es en prison. Et que soit on dit tout le monde réussit. Quand toi tu viens, ça ne te réussit pas. Tu es en prison. Prions maintenant. Je vais donner les différents cas, tu vas identifier là où tu te sens concerné. Il y a des gens aussi qui ne font pas, tu vas dans le travail. Ils sont là seulement, on te chasse. Tu vas encore chercher, tu vas dans le chômage, tu vas le prendre. Tout à zéro. Le peu d'économie que tu as là, tu vas bouffer. C'est une prison. Seigneur, nous bénissons ton nom. Chacun se prend prophète ce soir. C'est toi qui connais ta vie. Parce qu'il parle de toi, tu vas dire non. C'est parce que tu vas parler de toi. Toi-même là, tu connais. Allez, il faut prier. Oh, tarada,
Seigneur, merci parce que tu nous visites ce soir. Tout ce qui est prison spirituelle dans nos vies va être cassé ce soir. Les corps sataniques vont être cassés. Là où notre destinée avait été cachée, nous déclarons que les prisons se font maintenant. Les prisons sont cassées. Les prisons spirituelles dans nos vies sont. Nous appelons maintenant la destruction des portes spirituelles. La destruction des portes spirituelles de prison dans le nom puissant de Jésus. Nous nous élevons comme les prisons spirituelles. Nous les cassons, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Toute prison les tiens au foyer en captivité, c'est la fracasse ce soir. Au nom de Jésus, toute prison qui maintient mes ressources dans le nom puissant de Jésus. Toute prison de sécheresse financière, je te maudis et je casse tes portes. Je sors de prison dans le nom de Jésus. J'appelle la délivrance à la vie. J'appelle la délivrance totale. J'appelle la délivrance totale. J'appelle la délivrance totale ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, les portes de la prison sont cassées. envoyé par le diable pour hypothéquer mon avenir, pour me mettre en retard. Seigneur, que tes 7 yeux
cieux les dévoile, les démasque, et que ta colère les rencontre dans le nom de Jésus. Je décrète la dispersion de leur rassemblement et de leur réunion secrète. Je décrète la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que la terre et le ciel me seront favorables. Je décrète et je déclare dans cette année, tout nuage noir transportant de l'obscurité, tout au contraire envoyé contre moi, se transforme en bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, tu es mon péché, je ne manquerai de rien. Que toutes les portes de ma vie qui étaient fermées s'ouvrent et je reçois les clés uniques. Le diable ne peut pas avoir le double de ses clés. J'ouvre quand je veux, je ferme quand je veux. Je décrète et je déclare qu'aucune clé ne sera dupliquée. Dieu me donne l'exclusivité dans les domaines des affaires. Parce que je réussis, je décide en cette année, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 10, d'accomplir les œuvres que l'Éternel avait préparées d'avance pour moi et pour mes enfants. Ma vie est sécurisée. Toute infirmité dans mon corps qui est programmée par l'ennemi en cette année avance maintenant. Tout piège est désavancé au nom de Jésus. Ce que j'ai déclaré, l'Esprit de Dieu me rend irrévocable. Me rend irrévocable. Parce que je me suis allié avec l'armée céleste. Même pendant la nuit, Saint-Esprit, que ton feu me couvre. Même pendant la nuit, Jésus-Christ, que ton sang précieux me couvre et me défende dans la circulation, en ville comme en campagne. Escorte de l'Éternel. Escorte de l'Éternel. Char de feu de l'Éternel. Escorte-moi. J'ai proclamé des choses au nom de Jésus. Et je les signe par le précieux nom et le sang de Jésus. Mise en garde contre toute entité qui va oser violer ce décret au nom puissant de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Dieu de la vie. Je renonce, je refuse, j'annule et je brise par le sang de Jésus toute alliance, tout vœu, tout pacte, toute promesse personnelle des parents et de mes pères
soit détruite par le feu de la colère de Dieu. Au nom de Jésus, je reçois la guérison et la délivrance dans tous les domaines de ma vie. Ils sont influencés. Dans le nom de Jésus, je déclare tous mes biens, toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je ne serai pas au mauvais endroit, au mauvais moment, que je sois dans l'air, que je sois sur la terre, que je sois sur l'eau. Je ne connaîtrai pas l'accident, la mort prématurée, n'est pas mon partage. Je déclare que je vis. Je ne voulais pas avoir le temps. La mort ne me frappera pas. Je possède la porte de tous mes ennemis. Aucune situation désastreuse, aucune situation malheureuse ne me surprendra. Parce que Dieu m'informe avant que la chose n'arrive et me donne les moyens de la contourner. Je déclare que l'ennemi ne me surprendra pas. L'accident ne me surprendra pas. L'accident, que ce soit dans l'avion, que ce soit par route, que ce soit dans un bateau sur l'eau, ne me surprendra pas. Je règne et je domine. Esprit de Mami Wata, toi qui contrôles mon foyer, toi qui contrôles ma vie, en ce soir, je mets une barrière entre toi et ma vie. Je déclare que tu es frappé d'aveuglement. Toi qui viens pour assécher mes affaires. Toi qui viens pour assécher mes ressources. Toi qui viens pour apporter la tristesse dans mon cœur. Mami Wata, écoute-moi très bien. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans mes rêves, tu t'éloignes de moi. Tout ce qui est séduction physique et qui veut me faire tomber pour que le diable puisse dominer sur moi. À partir de ce soir, pendant que je me tiens à l'autel de Dieu, je déclare que tes œuvres sont détruites. Tu libères la vie. Tu libères l'entourage. Tu libères les affaires. Tu libères le foyer. Tu libères le travail. Tu libères les activités. Je suis créé pour être libre. Je suis créé pour être libre. Jésus-Christ a dit de moi. Jésus-Christ a dit de moi. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. En ce soir, je déclare que Jésus-Christ m'a affranchi. Je suis comme une personne libre. Toi, tu es un démon. Toi, tu es un démon. Éloigne-toi de ma vie. Éloigne-toi de mes affaires. Éloigne-toi de ma joie. Éloigne-toi de mon succès. Je domine sur toi. Désormais, je mets une inimitié entre toi et moi. Quand tu vas me voir, tu vas trembler. Parce que ce qui est à toi n'est plus à moi. Je suis libéré. Esprit de mort, je règne sur toi. Parce que mon maître, Jésus-Christ, a triomphé de toi.
détruit. Depuis la création, je prends conscience. La révélation de la parole de Dieu est claire. J'ai la connaissance. Je ne peux plus être détruit. C'est trop tard. J'ai réussi. Je réussis. Je réussis aujourd'hui. Je réussirai demain. Tout le reste de ma vie sur terre. Je réussirai. Parce que Dieu a dit de Josué. Parce que Dieu a dit de Josué. Tant que tu vivras, nul ne t'aidera devant toi. C'est pourquoi je déclare, en prenant la position de Josué, je suis un Josué ce soir. Tant que je vivrai, nul ne t'aidera devant moi. Aucune entité ne t'aidera devant moi. Aucune situation ne contrôlera ma vie. Je suis libéré. Je sors de prison. Je sors de prison. Je sors de la tombe satanique. Je sors des tombes sataniques. Je proclame ma liberté. Je proclame ma délivrance. Je ne suis plus sous un joug. Je ne suis plus esclave. Je suis affranchi. Je déclare que je réussis. Avec Dieu, je fais des espoirs. Je fais des espoirs. Et tous mes ennemis sont écrasés. Et mes ennemis sont écrasés. Prison spirituelle. Tu es un ennemi. Tu es un ennemi. Ce soir, tu es écrasé. Je ne serai plus contrôlé. Mon âme est attachée à Jésus. Mon âme ne peut pas être contrôlée. L'envoûtement commence par le contrôle de l'âme. Mais ton âme ne sera pas contrôlée. Fais ça. Mon âme ne sera pas contrôlée. Mon âme est attachée à Jésus. Je suis scellé en Christ. Aucune puissance des ténèbres ne peut s'approcher de moi. Je triomphe, je suis vainqueur. Je suis vainqueur aujourd'hui. Je triomphe en tout temps. Je confesse cette parole. Je la déclare. Et je la scelle par le sang de Jésus. Elle ne peut pas être révoquée. Dans le nom de Jésus. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Je suis exaucé. Est-ce que tu vas acclamer? Alléluia. 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 Seigneur, merci parce que tu achèves ce que tu as commencé. Mamie Ouattara contrôle la vie de plusieurs personnes ici. Et tu ne peux pas réussir en affaires si Mamie Ouattara te contrôle. Tu peux avoir un semblant de déroulage. Mais son rôle, c'est de ramener à la carne de pas. Tu te réveilles le matin, tu es fâché, on t'arrive, mais tu as de mauvaises humeurs. C'est Mamie Ouattara qui fait ça. La nuit te contrôle. C'est un esprit très très mesquin. Il peut coucher avec toi la nuit. Arrête. Souvent même tu ne sais même pas. Tu te réveilles, tu sais que tu es bizarre, des choses comme ça. Il contrôle ta vie. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'es pas délivré de ça. Esprit de Mamie Ouattara, sors de lui. Libère-lui complètement. Mari de lui, femme de lui, allez, sors de ce lieu qui est dédié à Jésus. Libère complètement. Libère-lui. Libère. Je viendrai en nom. Je viens dans le nom de Jésus. Ta béni à la voix. Et j'ordonne que tu libères complètement les lignes. Libère complètement. On n'entend plus jamais parler de toi. Allez, libère les foyers que tu as confisqués. Libère les destinées que tu as confisquées. Libère maintenant.
Allez, libère. Allez, pas. Oh, du feu. Le feu. On va le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Descends maintenant. Ce soit contre toi. Descends contre toi. Allez. Depuis la flamme des pieds, tu ne peux pas résister. Allez, libère. Tu ne peux pas parler beaucoup. Allez, libère la vie complètement. Libère cette vie que tu as mis en prison. Libère cette vie que tu as mis en prison. Libère cette vie. Libère complètement. Libère, 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 libère. Libère cette vie. Allez, libère-les. Libère-les complètement. Là, maintenant, je veux dire au Dieu de la vie. Il va venir ici avec toi. Et merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Ce soir, les chaînes sont brisées. Les chaînes, quelles que soient les forces, sont brisées. Les portes spirituelles sont cassées. Je casse ces portes. Je donne la liberté de toutes ces personnes qui avaient été mises en prison. Je donne la liberté à tous ces qui avaient été. Je déclare cela. Je donne la liberté. Les personnes sortent totalement de prison. Sors de prison. Sors de cette prison. C'est pas là où tu te mets. Allez, sors de prison. Ton âme sort de prison. L'angélien paraît. La lumière aveugle maintenant. Ce qui te mettait en captivité. Les gardiens de ton temple maintenant sont aveuglés, sont frappés d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement tous ces gardiens de temple. Ils contrôlaient ces vies. Ils sont frappés d'aveuglement maintenant. Les vies sont libérées totalement. Totalement. Shiva Katama Sotoya. Baba. Shiva Baba. Je prie que Dieu merci parce que je suis ici. Tu visites maintenant, tu libères ton action. On reste très concentré, on reste très concentré. Ne te passe pas à la légère. On reste très concentré. Et que je sois en train d'être fait. Les anges de Dieu sont en train de couper les chaînes. Des personnes vont se sentir libres. Les personnes vont se sentir libérées. Tu vas voir qu'à partir de ce soir, la vie ne sera plus jamais la même. Tu seras libéré totalement. C'est un merci pour ton esprit. Merci pour la présence de ton esprit qui libère maintenant, qui coupe les chaînes. Qui coupe les chaînes, qui coupe les chaînes. Les chaînes organiques. Les chaînes organiques sont complètement brisées complètement. Merci pour tes anges qui sont présents. Qui viennent maintenant pour nous visiter de manière tout à fait particulière. Parce que tu le fais. Merci parce que tu visites, Seigneur. Merci parce que tu opères.
que je suis libéré de toute influence démoniaque. Je deviens un terrain neutre où l'Esprit de Dieu prend le contrôle. En moi, il y a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit démoniaque ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Dans ma vie, libère complètement ma vie. Tout ce que tu as mis en prison dans ma vie, j'entends que tu me restitues cela. Pas maintenant, ne reviens plus jamais. Je déclare que je mets ma vie en règle avec Dieu. Tu ne vas plus me conduire dans le péché. Mon histoire a changé. Tu es un menteur. Tu vas faire croire que ma vie ne pouvait pas changer. Tu vas faire croire que je ne pouvais pas être agréable à Dieu. En ce soir, l'Esprit de Dieu m'a visité. Et je déclare qu'à partir de ce soir, ma vie change. Je mène une vie de sanctification. C'est fini le mensonge. C'est fini le vol. C'est fini les ragots. C'est fini tout ce qui me glorifie. Je suis une personne humaine. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est à Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Ce soir, quel que soit mon passé, il n'était pas la gloire de Dieu. Je déclare que je suis devenu une nouvelle personne. Ma vie glorifie Dieu. Je suis un centre d'opération du Saint-Esprit. Dieu me parle de moi-même. Et quand je prie, je suis exaucé. Parce que le Dieu que je sers est le Dieu de l'exaucement. Je reçois cette grâce au nom de Jésus. Ma destinée change. Et je rentre dans ma destinée prophétique. Tel que Dieu a fait pour moi. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. C'est pourquoi je vais sauter. C'est pourquoi je vais sauter. C'est pourquoi je vais acclamer. La main du Seigneur a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. On y va. La main du Seigneur.
Alléluia. Qui a été béni ce soir? Alors, même si tu dis ne pas béni, on sait que tu es béni. Alléluia. Parce que j'ai vu l'atmosphère. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va faire nos offrandes. On va préparer nos offrandes. Chacun va prendre son offrande. Comme il t'a dit, tu vas préparer. Tu vas prier dessus. On vient dans la maison de Dieu avec nos offrandes. Alléluia. C'est une autre adoration, c'est une autre forme de manière de vivre ce Dieu-là. Nous t'aimons et nous t'apportons nos biens. Il nous a donné la vie, il nous a donné cette grâce. Il y a une dame, malheureusement, très intellectuelle. On a tout voir sur les réseaux sociaux. Il est mort avec toute sa famille. Dieu t'a fait grâce. Il a dit, je suis content d'être dans ta présence. Voilà ce que j'ai, je t'apporte ça. Amen. Amen. On prépare nos offrandes. On prépare nos offrandes. On va prier par rapport à ça. On ne va pas donner les offrandes au hasard. Il faut que tu sois sûr que quand tu sers ici, là, Dieu se souvient de toi. Alléluia. On va déclarer des paroles puissantes avant le moment de l'offrande. Alléluia. On prépare ton offrande, la meilleure part que tu as pouvez. Si c'est 10, vous écrivez dessus 10. Si c'est offrande, vous mettez offrande. Si c'est action de grâce, vous mettez action de grâce. Vous précisez dessus. Ok, on va se lever. On va attendre ce que nous avons nous-mêmes. On va se lever, on se lève.
Éternel notre Père, je te bénis ce soir pour tes enfants que tu as encore délivrés. Ta main puissante chaque jour intervient en notre faveur. Et nous croyons que tu as été avec nous ce soir. Tu as fait de grandes choses. Nous sommes heureux. En signe de reconnaissance, Seigneur, nous voulons t'apporter nos pieds. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons t'apporter? Quand nous regardons à la vie que tu nous donnes, aux grâces multiples que tu manifestes dans chaque aspect de notre vie, que pouvons-nous t'apporter, oh Dieu? Et ce soir, en signe d'abandon, nous venons te dire encore que nous t'aimons. Je prie que tu acceptes ces offrandes que nous t'apportons. Pas parce que tu es mon Dieu, mais parce que nous sommes heureux de t'avoir comme Père. Toi, le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. En réalité, tu n'as pas besoin de cela. Mais c'est une manifestation de notre amour pour toi. Je prie que tu visites chacun. Que tu nous fasses du bien, Seigneur. Seigneur, par cette date, nous nous connectons à la maison du trésor. Là où les frères et les sœurs luttent. Seigneur, que l'argent ne constitue pas pour nous dans cette assemblée un problème. Je déclare qu'il n'y aura pas d'indigence dans cette maison comme à l'église primitive au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura pas d'indigence, il n'y aura pas de pauvreté au nom de Jésus. Je déclare que par la raison de l'offrande que tu vas faire, tes mains ne seront jamais sèches au nom de Jésus. La vie de Jésus va te visiter dans tes enfants, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc on va suivre l'ordre. Comment faire l'accueil? Voilà, on va faire l'ordre. Ceux qui sont derrière, viennent au fur et à mesure. Donc voilà, vous déposez là pour le temps.